Qu'est-ce que tu fais? Je prépare un travail pour l'école. Sur quoi? Sur l'induction. C'est quoi l'induction? C'est, tu sais, quand on se fait opérer avec l'intubation et tout ça. Ah oui, moi je sais ce que c'est se entuber. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Se faire entuber, c'est comme quand je regarde avec papa. On essaye de le rouler et il nous dit toujours Vous essayez de m'entuber ou quoi? C'est ça? Non, pas du tout. Allez, viens, je t'explique. Nous allons voir la prise en charge de Maureen, qui vient pour une tympanoplastie. C'est une chirurgie de l'oreille. Mais avant d'être opérée par le chirurgien, elle doit être endormie par l'anesthésiste. Comment? Il y a 3 étapes, observe-les bien. Première étape, l'accueil. C'est le premier moment où l'on assure la sécurité du patient en réalisant la checklist. Deuxième étape, l'installation et le monitoring. On transfère Maureen sur la table d'opération. On branche les appareils de surveillance et on pose une perfusion pour avoir ce qu'on appelle une voie d'entrée par laquelle on pourra délivrer les drogues. Troisième étape, l'induction. C'est la phase de l'anesthésie où commence l'endormissement du patient. Tu es prête? On y va? Oui, allons-y. Waouh! On est où? Au quartier opératoire. Maureen est déjà dans la salle d'attente pendant que l'équipe prépare et vérifie la salle d'opération. Quelqu'un arrive! Oui, ça y est, ça va commencer. Chut! Bonjour madame, je me présente, je suis Audrey, je suis l'infirmière de salle. Bonjour, et moi je suis Caroline, je suis étudiante en dernière année infirmière. Enchantée. On va vous poser une série de petites questions. On connaît déjà les réponses, mais c'est pour votre sécurité. Ça va? Bien. Vous pouvez me rappeler votre nom, votre prénom et votre date de naissance? Maureen Durand, née le 17 mai 92. Donc le bracelet qu'on vous a donné ce matin, c'est bien vous. C'est bien moi, oui. Très bien, vous venez pourquoi aujourd'hui? Une tympanoplastie du côté droit. Parfait. Et dites-moi le nom de votre chirurgien, vous le connaissez? Oui, c'est Docteur Jean. Très bien. Est-ce que vous avez des allergies connues? Non, Non, aucune? non, aucune. Vous avez mangé quand la dernière fois? Hier soir vers 20h. Et bu? J'ai bu un petit peu d'eau ce matin avec le petit comprimé. Très bien. Eh bien, on va pouvoir y aller alors. Allons-y. Dites-moi, vous avez des prothèses? Non, Vous avez retiré vos lentilles? oui, je les ai retirées ce matin. Et les bijoux sont restés en haut aussi? Oui, aussi. Et on va mettre encore la boucle de sécurité. Parfait. J'ai presque rien senti. Vous êtes bien installé comme ça? Oui, ça va. Assez chaud. Oui, ça va, c'est gentil. Vous avez déjà choisi un joli rêve? Oh oui, je retournerai bien dans les Ardennes. Super, ils sont prêts pour la troisième étape, l'induction. Mais c'est quoi déjà l'induction? La chronologie est importante. L'induction, c'est, dans l'ordre, la préoxygénation, l'injection des drogues, la vérification de l'inconscience, l'essai de ventilation manuelle, la curarisation, la ventilation manuelle, puis l'intubation. La préoxygénation permet de faire une bonne réserve d'oxygène dans les poumons. C'est le moment d'aider le patient à se focaliser sur des pensées agréables. Ensuite, l'anesthésiste injecte les drogues selon un ordre précis. 1. Un morphinique comme le Sufenta pour permettre l'analgésie. 2. Un anesthésiant local comme le Linizol 2%. 3. Un agent hypnotique comme le Propofol. Attention, ce produit laiteux est irritant pour la veine. Il peut donc entraîner une douleur au moment de l'injection. Le patient a d'abord la tête qui tourne, puis il perd conscience. Pour vérifier l'inconscience, l'anesthésiste teste le réflexe ciliaire. Si le patient ne réagit pas quand un soignant touche ses cils, c'est qu'il est inconscient. Attention,
Le patient va bientôt faire un arrêt respiratoire. L'équipe doit être vigilante. Lorsque le patient est inconscient et en arrêt respiratoire, l'anesthésiste essaye de le ventiler manuellement. Comment on sait si ça fonctionne? Il y a plusieurs indicateurs. Le thorax du patient se soulève. En exerçant une pression sur le ballon, l'anesthésiste sent que l'air passe. On voit de la buée sur le masque. Le monitoring montre une courbe de capnographie. Qu'est-ce qu'on doit faire si on n'arrive pas très bien à ventiler? On peut mettre une canule de Guedel. Si l'essai de ventilation est bon, l'anesthésiste peut curariser le patient. Le curare entraîne l'immobilité et la relaxation musculaire. Mais il a un certain délai d'action qui dépend du produit injecté. Pendant ce temps, l'anesthésiste doit assurer la ventilation manuelle. Il faut que le patient soit bien curarisé lors de l'intubation. Les cordes vocales doivent être bien ouvertes et le patient ne doit pas tousser quand l'anesthésiste insère le tube endotrachéal. Au moment de l'intubation, l'infirmier présente le laryngoscope à l'anesthésiste. Il y a deux manières de le présenter. Regarde. Le tube endotrachéal est toujours présenté à l'anesthésiste en pointant vers les pieds du patient. Si l'anesthésiste donne son feu vert, l'infirmier peut gonfler le ballonnet délicatement avec 5 à 7 ml d'air. Attends, j'ai pas compris. Il va où le tube? Je vais te montrer une chouette vidéo et avec ça tu vas tout comprendre. Retire le laryngoscope. L'infirmier maintient le tube au niveau de la commissure labiale du patient, tandis que l'anesthésiste connecte le filtre au tube et ausculte le patient pour s'assurer du bon positionnement du tube. Ensuite, il reste à fixer le tube et protéger les yeux du patient pour éviter une lésion de la cornée. Éventuellement, il faudra encore mettre en place d'autres appareillages, comme une ligne artérielle, une voie centrale, une sonde urinaire, une sonde gastrique, etc. En fonction de la procédure, on pourra aussi injecter des antibiotiques 30 minutes avant l'incision. Enfin, le patient est prêt à être installé pour la chirurgie. Voilà, le chirurgien vient de prévenir que l'intervention se termine. Tout s'est bien passé? Oui, très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, nous allons réveiller Maureen. Durant la phase de réveil, le patient doit retrouver une respiration spontanée efficace, le réflexe de protection de ses voies respiratoires et son état de conscience. Comme pour la phase d'induction, la chronologie des gestes est importante. La phase de réveil, c'est la vérification de la décurarisation, l'arrêt des drogues anesthésiantes, la ventilation à l'oxygène pur, l'aspiration oropharyngée, la mise en respiration spontanée, la vérification du retour du réflexe de déglutition, l'extubation, la vérification de la respiration spontanée, le retrait du monitoring et la remise au lit. Ensuite, l'équipe reconduit le patient en salle de réveil après avoir clôturé la checklist. Avant d'extuber le patient, nous allons vérifier s'il est capable de respirer sans assistance. Pour cela, il faut contrôler s'il est décurarisé. Souviens-toi, le curare entraîne l'immobilité et la relaxation. Il faut donc vérifier la décurarisation pour s'assurer que tous les muscles, y compris les muscles respiratoires, sont mobiles. Cette vérification se fait à l'aide d'un appareil qu'on appelle un curamètre. Il permet de monitorer la transmission neuromusculaire. Regarde, tu vois la main bouger? C'est une réponse au curamètre. Ça veut dire qu'on va pouvoir extuber Maureen. Au moment de l'arrêt des drogues anesthésiantes, l'équipe est déjà prête pour la suite. C'est-à-dire le retrait du tube après avoir dégonflé le ballonnet avec une seringue, puis la ventilation au masque.
La ventilation à l'oxygène pur vise à saturer l'hémoglobine du patient un maximum en oxygène pour faire face aux périodes d'apnée. On passe donc d'un mélange oxygène-air à de l'oxygène pur. Ensuite, l'aspiration oropharyngée permet de récolter les sécrétions qui se trouveraient au-dessus du ballonnet et qui pourraient être inhalées au moment où on le dégonfle pour enlever le tube. Pour revenir à la respiration spontanée, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut arrêter la ventilation mécanique. Ensuite, l'anesthésiste stimule le centre respiratoire en augmentant le CO2. Plusieurs indicateurs montrent la reprise d'une respiration spontanée. Le ballon qui se déprime, le thorax du patient qui se soulève, la présence de buée dans le tube, et on voit une courbe de capnographie sur le monitoring. Il y a encore une dernière chose à vérifier avant d'enlever le tube, le réflexe de déglutition. Si le patient déglutit, c'est qu'il est capable de protéger ses voies respiratoires du risque d'inhalation. C'est le moment d'extuber le patient. On enlève la fixation du tube, on dégonfle le ballonnet, puis l'anesthésiste retire le tube et met le masque. Regarde, Maureen respire bien. Si les paramètres sont bons et que le patient est stable, l'anesthésiste donne son accord pour enlever le monitoring, excepté bien sûr le saturomètre. Voilà, Maureen retrouve son lit. Elle va maintenant être conduite en salle de réveil. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que t'es un super prof parce que j'ai tout compris. Et toi, t'as tout compris?